Bonsoir, bonsoir mes amis loups. Bah écoutez, comme promis, avant de vous poster les vidéos que j'avais faites en avance sur oh là là, les commandes de TMU, pardon, on va faire ensemble cette vidéo. Comme promis, c'est un tuto sur les pop-it. Alors, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez tous très bien. Et voyez, j'ai déjà fait tous mes doigts sauf le pouce de la main droite, donc je vais travailler de la main gauche. Donc tout d'abord j'ai fait un soin de l'ongle, puis comme j'ai les ongles un peu, vous voyez, assez courts et qu'ils ont été assez abîmés, j'ai rajouté ceci, voilà, bien ici au milieu. J'en ai pas mis trop au-dessus ni trop sur les côtés, voilà. Sur ça, j'ai laissé sécher ce produit-là à l'air. Sur ce produit-là, j'ai rajouté du gel basse côte que j'ai laissé sécher. Et avec de l'alcool 90 degrés, voilà, dans mon petit poch, ben, je me nettoie évidemment le gel qui est non durci. Alors, ici, donc voici les pop-it. Bon, ben moi j'ai choisi ce gel-ci parce que ça fait tellement longtemps. Vous pouvez aller les voir. C'est sur mes premières vidéos commandes de chez TMU. Donc voilà, c'est un tout nouveau pot. Je ne l'avais jamais essayé celui-là. J'avais plus essayé le clair transparent. Voilà. Et ici, ben voilà. Donc j'ai utilisé celui-ci. Oui, ici, vous voyez, je me suis fait bleu sur l'ongle. Enfin, non, pas bleu, à pinson, pardon. Donc c'est celui-ci pour le gel. Alors, allez, on va commencer d'abord avec ceci. C'est la première fois que je fais une vidéo en montrant, en faisant mes ongles, parce que d'habitude, quand je fais mes ongles, je suis dans mon monde. Il vous faudra un petit pot avec du liquide comme ceci. C'est pour éviter que le polygel ne colle au pinceau. Bon, j'en mets pas trop parce que je n'ai que le pouce là à faire. Il vous faudra un pinceau comme ceci avec une petite palette. C'est peut-être pas obligé la palette, mais moi j'aime bien avec le Scottex. Je veux en dessous des ongles vraiment bien nettoyés. Enfin voilà. Soit un petit pinceau comme ceci pour bien étendre. Non, voilà. Je vous mets ça comme ceci. Alors ici, ce sont les pop-it. Vous voyez, donc vous avez en forme pointue. Moi, j'ai pris cette forme-ci, forme cercueil. Vous avez en forme carré. Mais bon, je suis pas trop fan. Ici, c'est vraiment en forme balai. Vous voyez. Et ceci, c'est les formes, je vais y arriver, rondes. Voilà. Donc, il faut choisir la taille, pas que ça coince. En fait, il faut que il y ait de l'espace pour mettre le gel, évidemment, parce que si vous l'écrasez de trop, il va y avoir tout du gel qui va ressortir sur les côtés partout. Ce sera vraiment pas joli, donc vaut mieux les prendre une taille un peu plus haute. Je vais le nettoyer un coup, lui. Hop. Voilà, vous nettoyez bien votre pop-it correctement à l'alcool. Votre ongle aussi, pour enlever toute matière graisseuse. Ceci, si vous vous demandez à quoi ça sert, c'est en fait si vous voulez maintenant faire des French. En fait, vous choisissez la taille adéquate, évidemment. Ici, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous pouvez mettre un petit peu de base gel. Vous le solidifiez. Hop.
et puis vous mettez votre French blanche, puis vous enlevez, vous faites sécher, vous enlevez ceci, vous grattez la couche de base gel, puis vous mettez votre gel et puis vous le positionnez sur votre ongle. Donc ici, vous voyez, voici la forme. Moi, je fais la longueur jusqu'au dernier petit trait. Donc, voilà. Moi, je le colle ici, voilà, à peu près. Et il faut bien regarder, vous voyez, que les bords arrivent ici, bien sur les côtés, aux extrémités, car sinon, ben, votre ongle risque d'être cassant. J'ai ma petite lampe ici, que je vais vous montrer. Voilà. Petite lampe UV. Alors, donc, celui-ci, je l'ai déjà choisi, donc je peux refermer. Donc, prenez bien quand même une petite taille au-dessus. Pas besoin de mettre non plus une énorme quantité de polygel, parce que sinon ça va déborder. Parce que regardez, attendez, c'est où que j'en ai mis? Voilà, vous voyez, si j'en ai mis un peu trop, vous voyez, on voit le bout. Sinon les autres, ça va, hein. Ça fait 1 an que j'ai plus fait cette technique-là. Et c'est vraiment très très solide. Ça prend vraiment la forme de l'ongle au naturel. Allez, je vous montre ceci. Donc, voilà, bien dégraisser votre ongle. Je vais couper les petites peaux qui dépassent. Voilà. Alors, votre capsule aussi est bien propre. Donc, c'est le Perle Pink 02. Maintenant, je ne sais pas du tout si ils en font encore sur Temu, vraiment. Donc, j'ai ma petite lampe qui est là. Vous la voyez. Hop, voilà. Comme ça, je vais vous montrer comment je vais le sécher. Hop. Il faut que je vous tournerai la caméra. Mais bon, je n'ai pas un grand angle. Bon, allez. On est parti. Alors du pop-it, moi j'aime bien un petit peu de courber le bord. Voilà. Alors, hop, et le gel il sort. Je prends plus ou moins, bon, à la moitié. Hop. Voilà la quantité, plus ou moins. On va voir si je vais devoir en remettre ou pas. Donc, voilà. Je le tiens comme ceci. C'est vraiment une toute première pour moi, je vous le dis. Il faut que je regarde ce que je fais. Il faut que je regarde la caméra. Quand je fais mes ongles, vous voyez, je suis vraiment dans mon monde avec ma musique. Vous voyez, ça colle un peu. Beaucoup même. Hop, j'en mets du produit. Voilà. Bien en mettre sur le bord, des côtés. Ou sinon, votre ongle va se fragiliser, surtout au point de rupture de l'ongle. C'est une technique, il faut le temps, la patience. J'ai voulu un petit peu me remettre dans les ongles, ça faisait 15 jours que je les avais pas fait. Et je me dis, oh ouais, ça fait longtemps ça. Il y a 1 an, la dernière fois que je les avais fait au pop-it.
Je suis peut-être lente, mais j'aime bien pas faire de bêtises. C'est pas le but, donc prenez bien votre temps. Voilà, j'en mets, hop, bien sur les côtés. Hop, je suis le surplus. Toujours avoir disposition de la colle à 90 degrés. Je regarde si le gel est plus ou moins bien équilibré. Pour aller rectifier au ponçage. Alors, hop. J'espère que vous voyez bien quand même. Donc moi je le dépose plus ou moins ici. Il faut jouer un petit peu avec la capsule et le gel. Vous voyez, pour que ça adhère bien tout comme il faut partout. On appuie légèrement. Pas de trop. Hop, je vais mettre comme ça. Moi j'aime bien de tapoter tout doucement sur les côtés pour faire adhérer le pop-it. Voilà, je vais sécher d'abord ici au-dessus. Hop, je vous tourne. Si vous allez bien le voir. Voilà. Voilà. Puis je pince légèrement le côté pour bien le coller. L'autre côté. Et après, avant de sécher plus loin, on regarde si en dessous, il n'y en a pas de trop. Et j'ai vu, vous voyez ici, qu'il manquait du gel. Donc, ben, je reprends mon pinceau. Comme il n'est pas encore séché, hop, je le mets bien jusqu'au bout. Voilà.
Et puis on met sous la grosse lampe. Lampe, oui bien sûr Nata. Bon, écoutez, il est tard. Et vous faites sécher au moins 60 secondes. Je laisse sécher, je vous reprends mes amis. Voilà, ça sèche toujours. J'aime bien de laisser sécher 2 minutes quand même le gel. Voilà, pour qu'il soit bien solide, pour comme ça, quand on bougera le pop-it, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Comment j'approche tout. Donc, hop, ça, on n'en a plus besoin. Moi, je me sers d'une... Attendez, je bois un petit coup. Je me sers tout simplement d'une pince à épiler. Enfin, vous voyez, moi, c'est les pinces que je prends, mes charmes. Et je vais aller délicatement en dessous. Hop. Le décoller. Doucement. Pas besoin de stresser, vous voyez. Il se décolle tout doucement. Là, je travaille que de la main gauche, donc évidemment, je serai un peu plus lente. Mon Dieu, je ne sais plus parler. Donc voilà, le résultat. Et le pop-it. Super pratique. Alors évidemment, le dessus est collant pour éviter de salir vos limes. Je le frotte à l'alcool 90 degrés, bien partout. Comme ça, je bouche toute la partie qui n'a pas séché sous la lampe. Voilà. Bien sur les côtés. Je vais frotter en dessous également. Voilà. Je vais mettre en dessous, pour éviter que ça colle de trop en fait, le limage. Je suis bien. Un simple top coat, comme ceci, qui ne colle pas. Je le mets en dessous de l'ongle. Voilà. Je remplis les petits trous, mais le gel a bien adhéré de partout. Voilà. Je mets sécher. 60 secondes au moins. Évidemment, quand on se fait ses ongles soi-même, ça met beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut chaque fois attendre que son ongle sèche. Que quand on fait sur quelqu'un, bah, pendant qu'un doigt sèche, on sait travailler sur l'autre main, quoi. Mais bon, c'est une passion. Moi, j'aime bien, surtout voilà, la nuit, de faire ça. Et franchement, ils sont vraiment bien solides. Ça change des capsules. Là, j'ai trouvé mon vernis. Je sais comment je vais les garnir. Je vous ferai un jour un tuto aussi comment je les garnis, je les vernis. Mais là, bon, voilà. Une chose à la fois. Voyez un petit peu comment ça fonctionne les pop-it. Je vous montrerai aussi la pose américaine. Donc voilà.
Alors, sur ça, on va prendre sur les côtés et le limer. Mais comme j'ai pas mis trop de gel, il n'y aura pas normalement trop de limage à faire. Ici sur le dessus. Faut être doux, mais voilà. J'utilise la lime. J'ai une ponceuse, ça. Mais je suis encore à l'ancienne, je fais tout à la main. Je suis plus précise en fait. Je crois que c'est l'habitude. Non. Je lime la bordure du dessus. Hein. Voilà. Et je confectionne mon ongle. Évidemment, vous pouvez les faire à la longueur que vous voulez. Hein. Vous avez... il est où? Je l'ai perdu. Il est parti où? Ah, ben, ah, non. Vous avez des traits sur le pop-it. Ben, c'est pour ça. Hein. Ah, il est là. Vous voyez, vous avez des traits ici sur le pop-it. Vous pouvez choisir la longueur que vous voulez. Moi, j'ai pris jusqu'au bout. Donc voilà. Hop. Vous voyez, il est déjà... J'arrondis un petit peu quand même les bouts, moi. Parce que sinon, je vais blesser mes petites. Voilà. Maintenant, je prends le bloc ponçoir et on va pas poncer toute la partie brillante. Pas trop poncer pour pas non plus affiner trop le gel. Non, il ne doit pas être trop épais. Non, nickel. Pardon. Bonsoir, je fais les côtés également. Hop, ma petite brosse. J'ai des poussières. Je vois que j'ai une petite poule. On va couper ça.
Voilà. On ne voit plus leur bord. Alors, on va quand même un petit peu le solidifier. Bien essuyer tout le ponçage bien comme il faut, sinon le gel ne tiendra pas. Voilà. Alors pour ça, j'ai pris ce bol d'air gel, c'est le 4 en 1 de Jay-Z Kai. Il vient aussi de chez Temu. Il est très très épais comme vous pouvez voir. Voilà. Donc hop, on y va. J'en mets, vous voyez bien. J'espère que vous ne verrez pas flou par contre. J'écrase le pinceau, hop. Avec le gel, je l'étends sur tout l'ongle. Et hop, je reprends. Je mets le doigt vers le bas pour que le gel se concentre plus vers le milieu de l'ongle pour faire le bombé. Et hop, je mets sécher. Je vous reprends quand c'est sec, mes amis. Voilà. Alors ici, je voulais quand même vous montrer celui-ci. C'est la même marque. Mais ici, c'est du blanc, il y a du transparent, il y a du rose plus foncé. Il y a du rose beaucoup plus clair. Donc, quand vous avez mis votre bulle de gel, évidemment, vous essuyez bien comme il faut pour enlever tout le gel qui n'a pas séché, évidemment. Voilà. Enlever tout le résidu collant. Voilà. Maintenant, on va terminer le limage.
un petit coup de ponçage pour enlever tout le brillant. Le vernis tiendra beaucoup mieux. J'aime bien de frotter avec la brosse l'alcool, parce que vous voyez, moi j'ai tendance, quand je me suis fait la manucure, je me suis coupée, je saigne. Je suis pas douce avec moi-même en fait. Donc avec l'alcool et la brosse comme ça désinfecte super bien. Et voilà. Maintenant vous pouvez mettre le vernis que vous voulez. Voilà. Gel pop-it. Écoutez mes amis loups, je vais vous faire un short sur de comment je vais les garnir. Ça va être sûrement tout en douceur avec des petits oursons. Bon, je dois vous avouer, je suis pas trop fan de cette couleur, mais je voulais essayer. J'aime mieux, on va dire, le transparent, mais bon, voilà. J'avais envie de rechipoter avec mes pop-it. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé cette technique-là. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez, comment vous trouvez cette technique. Il faut, c'est vrai, être un peu patient et doux, mais voilà, le résultat vaut la peine. Ils sont relativement solides, mais comme j'ai mis une protection en dessous, moi exprès, pour pouvoir, s'il faut, les décoller facilement, parce que j'ai les ongles qui ont été assez abîmés. Donc voilà mes amis loups, dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et écoutez, donc comme promis, je vais vous faire un peu plus de tutos sur comment je fais mes ongles, comment je les garnis. Je vais vous faire aussi des tutos, je vais vous sortir comme j'ai promis tous mes aimants et des beaux vernis magnétiques, et on va jouer avec le magnétique. Et aussi évidemment j'ai reçu encore des commandes. Il faut que je me calme, j'ai encore quelques commandes à vous présenter. Donc voilà mes amis loups, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la technique Pop It. À bientôt mes amis loups.